Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler de la forêt des enfants. Cette carte de France, c'était vraiment pour vous montrer et matérialiser un peu ce qu'on a fait avec la forêt des enfants, ce qu'on a co-créé avec des pionniers du mouvement. Les points orange, c'était ce qu'on a déjà planté. Et les points bleus, il y en a des nouveaux tous les jours, c'est là où on va planter. Le but, c'est de se rendre compte qu'on a 20% d'autonomie en France alimentaire, et le fait de créer des vergers comestibles, des forêts fruitières partout en France, le but évidemment, c'est sur le long terme d'obtenir et de créer une autonomie alimentaire. Ce que vous voyez là, c'est en tout cas en orange, tous ceux qui sont déjà plantés, ce sont des futurs jardins de pied-mer pour reproduire des arbres, des fruitiers anciens, rustiques et rares. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la multiplication de la biodiversité fruitière grâce au mouvement de la forêt des enfants partout en France. Vous avez 23 lieux en fait. On a planté sur 13 lieux l'année dernière, chez des privés, chez des particuliers, avec les enfants, en partenariat avec les mamans louves qui soutiennent le mouvement de la forêt des enfants. D'ailleurs, je remercie toutes les mamans louves et tous les papas loups et tous les bébés loups d'ailleurs qui nous ont aidés à planter les arbres, parce que je les ai pas plantés tout seul, ces arbres. Ce mouvement, il n'est pas de moi. Je suis l'initiateur, mais tous les gens qui se mettent sur le projet, ils sont co-créateurs. Et ils sont co-créateurs du mouvement de la forêt des enfants, qui n'est pas une association, qui n'est pas dans un système, ni dans un dogme, qui est totalement libre. Et chacun peut se l'approprier s'il a envie, parce que c'est un mouvement qui vise à rendre l'autonomie en fait au peuple. Comment on va faire pour gagner de l'argent pour acheter des arbres? Je vous propose de nous inviter, moi, Nikita et Dorian Sorio. Je vous propose de nous inviter pour faire des projections concerts. Invitez-nous pour des projections concerts. Comme ça, on pourra acheter les arbres pour la forêt des enfants. On a réussi à planter l'année dernière dans 13 lieux différents. Des petits vergers comestibles bio-inspirés, inspirés de la nature, inspirés de la forêt, inspirés de notre plus grande école à tous, la nature. Tous les points orange que vous voyez, pour moi, c'est de l'acupuncture de la terre. C'est planter des arbres fruitiers avec les enfants, et c'est une très belle énergie pour la terre, laisser aux générations futures des vergers comestibles, des arbres de variétés anciennes qui sont costauds, qui résistent à la sécheresse, qui résistent au froid. On plante l'abondance là en fait, on est en train de créer l'abondance petit à petit. Il faut avoir une vision sur le long terme. Et un arbre, si on se projette pas sur 20 ans, on plante pas d'arbre. Le but, c'est de se projeter, d'avoir foi en l'avenir et puis de créer quelque chose en fait de constructif, et pas juste de critiquer un système qui est en train de s'effondrer, on le voit bien, mais d'en créer un nouveau, et surtout de pouvoir manger en fait dans ce nouveau système. Pour moi, c'est la base en fait. Si on mange pas, si on remercie pas les arbres, on va pas bien loin. Donc merci les arbres, merci la nature, merci à vous d'avoir suivi ce live. Invitez-nous pour des projections concerts, pour qu'on puisse générer des bénéfices, pour qu'après je puisse acheter les arbres et les planter avec la forêt des enfants, avec les mamans louves, avec toutes les personnes qui ont envie de créer un nouveau monde, et on peut commencer par là, planter des arbres ensemble et se retrouver, se réunir librement. C'est déjà, croyez-moi, c'est déjà un grand pas. Franchement, regardez ce qu'on a fait en moins d'un an avec 5000 € et beaucoup de volonté. Imaginez ce qu'on peut faire si on a un mécène qui nous dit « Bon, je crois en votre projet, je vous donne 100 000 €. » Bah, je peux vous dire que la carte, là, on voit même plus tellement il y a de points. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee si vous le pouvez. Et si vous pouvez pas faire de dons, invitez-nous pour qu'on vienne faire des concerts avec Dorian, qu'on vienne projeter mes films. Et après, bah, on aura assez d'argent pour planter des arbres et continuer le mouvement de la forêt des enfants. Moi, je le continuerai jusqu'à mon dernier souffle, de toute façon. Voilà. Belle soirée à vous, amour, paix, lumière, et merci de m'avoir écouté, et merci de soutenir la forêt des enfants. Ciao. Oh, j'ai pas de son. Micro, Nathalie. Ouais, je t'entends pas, Nathalie. Pardon, on recommence. Yes. Bonjour à tous et merci d'être là sur Article 2 pour ce 4e épisode du thème À l'écoute du vivant.
Nous allons parler de la forêt des enfants. C'est un mouvement initié par Nikita que nous accueillons aujourd'hui. Salut Nikita. Salut Nathalie, merci Et de c'est un l'accueil. mouvement qui traite d'écologie, de futur, de faire du bien pour la planète et le futur de nos enfants. Donc, tu vas nous expliquer ce mouvement qui est en partenariat également avec les Mamans Louves, dont je fais partie également. Et merci à toi. Donc, si tu peux nous présenter ce mouvement et ce projet qui est déjà bien entamé. Oui, avec plaisir. Alors, la forêt des enfants, donc c'est un mouvement qui a été initié le 7 décembre 2021. La première plantation, elle a eu lieu, la première plantation d'arbres fruitiers, elle a eu lieu le 16 janvier 2022. Et depuis le 16 janvier 2022, on a planté plus de 500 fruitiers de variétés rares, anciennes et rustiques sur tout le territoire français. Donc, j'ai la petite carte là que j'avais Oui, dans la vidéo. Bon, je ne l'ai pas actualisée d'accord. parce que Donc, tu as voilà, c'est combien avec de des points? feutres. Combien Bah, ont en déjà fait, été faits? à ce jour, on a planté sur 16 lieux et ça représente plus de 500 fruitiers. Et là, les prochaines plantations, elles ont lieu les 11, 12 et 19 février à Castanet-Tolosan, près de Toulouse, à la D'accord, ferme pédagogique de Bordeneuve. Voilà. super. Et là, il y Alors, aura plus de 70 fruitiers qui seront plantés. pour vous inviter, donc, il suffit d'avoir un terrain à disposition. Qui s'occupe d'acheter les arbres? C'est toi parce que tu vas chercher des anciennes variétés? Alors, justement, au départ, c'était moi qui achetais tous les arbres. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, si le propriétaire participe pas, ça peut pas fonctionner. Parce que moi, je veux, enfin, si tu veux, je plante les arbres c'est pas chez moi. Donc, moi, Oui, je c'est les juste. achetais et je les plantais chez des gens. Et en fait, c'était génial. Moi, sur le principe, c'est génial. Si j'avais été milliardaire, j'aurais continué, hein. Mais je me suis dit à un moment, en fait, s'il n'y a pas une participation des gens qui viennent sur place et s'il n'y a pas une participation du propriétaire, ça n'était pas rentable. Bon, mon but n'était pas d'être rentable au départ. Mon but, c'est de planter des arbres. Mais ça, on comprend bien que ben c'est le propriétaire qui va bénéficier des fruits dans le futur. Donc c'est normal qu'il y ait ou même qu'il t'invite peut-être pour ton savoir et qui cofinance ou qui finance tous les arbres, étant donné que Voilà. ça va être les siens. Voilà. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je privilégie en fait les personnes qui nous invitent et qui elles-mêmes payent les arbres parce que nous, déjà, de notre poche, on doit payer les frais de déplacement. Et comme on se déplace dans toute la France, vu le prix de l'essence actuellement, c'est quand même super compliqué si on n'a pas juste le propriétaire qui paye les arbres ou au moins qui paye une partie. Je dis pas qu'il doit tout payer parce qu'en fait, on adapte au cas par cas. Mais c'est vrai que cette année, étant donné que j'ai eu des petits soucis financiers à cause de certaines personnes, et ben résultat, j'ai pas eu l'argent pour avancer, ne serait-ce qu'avancer l'achat des arbres ou ne serait-ce qu'avancer en fait l'achat d'un véhicule ou les frais de déplacement. Donc ça a été mis à mal par certaines personnes, le mouvement cette année, alors que j'avais bossé depuis mai exprès pour qu'on soit autonome financièrement cet hiver, comme j'avais bossé l'année dernière pour pouvoir acheter 5500 euros d'arbres. C'était Euh, c'était parce que tu avais une cagnotte? Les gens qui voulaient aider le mouvement donnaient un peu d'argent et ce qui te permettait d'acheter les arbres. Tu ne peux pas les non, acheter pas vraiment. En fait, les cagnottes sur les plantations étaient très très faibles. Pour te donner un exemple concret, on a fait une fois, on a planté pour 650 euros d'arbres et on a eu 80 euros de dons. Donc c'est cette fois-là où je me suis dit, je vais pas pouvoir continuer longtemps à ce rythme-là parce que moi, je donne beaucoup, mais si on ne me donne pas autant que je donne, clairement, à un moment, c'est déséquilibré et ça marche plus. Donc, j'ai eu de la chance parce que ce soir-là, le propriétaire, qui est très honnête, et c'est une valeur que je salue, ce propriétaire vient me voir et puis il me dit, Nikita, écoute, c'est génial ce que tu fais, mais c'est pas à toi de payer tous les arbres qu'on plante chez moi. Et il m'a tendu 400 euros en liquide. Et là, j'ai dit, d'accord. Là, en fait, j'ai compris qu'à ce moment-là, ça, c'était la 3e ou 4e plantation, donc j'avais pas encore autant d'expérience que maintenant. Et là, je me suis dit, en fait, si le propriétaire participe, parce que mon idée était utopiste, si tu veux, mon idée, c'est
je fais des ciné-concerts avec Dorian. On récolte de l'argent à prix libre et cet argent, on s'en sert pour acheter des arbres et les planter. Mm. Bon, en fait, ça a marché jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce qu'on ait plus d'argent et que je me dise, bon, bah, en fait, ça peut pas marcher s'il n'y a pas une participation autre que 100% la nôtre, quoi. Donc voilà. Et Donc, moi-même, je pars sur un projet un petit peu d'autonomie et tout ça, où j'ai un investissement, parce que dès que je vais arriver et m'installer, ben, je veux mettre déjà une dizaine de fruitiers, ça c'est sûr. Et donc, avant de te rencontrer et de te contacter, j'ai déjà demandé des prix à une pépinière et un particulier qui a des arbres à vendre. Et après, se poser la question, parce que là, tu vas en planter en février, il faut trouver des arbres avec les mottes pour pouvoir les planter en février. Non, parce qu'en racines nues, c'est plutôt à l'automne, il me semble. bah, tout dépend de la région et de la température extérieure. En fait, pour les arbres en racines nues, il faut vraiment pas les planter quand ça gèle. On conseille, en fait, 2, 3, 1 degré, ça va. Mais dès lors qu'on passe à zéro ou que ça gèle, dans dans les températures négatives, là, on peut tuer l'arbre juste à laisser ses racines à nu dehors. Mais en revanche, tant qu'il fait 2, 3 degrés, nous, on a déjà planté avec 2, 3 degrés dans le nord et dans le sud d'ailleurs. Et on n'a jamais eu de soucis à la reprise, hein. On a même eu un taux de réussite de plus de 95% sur toutes nos plantations. Sur les plus de 500 Ok, fruitiers, on en a 2 qui sont morts. 2. ok, bah c'est une bonne nouvelle pour moi qui vais devoir planter plutôt en février-mars également Ouais. qu'à l'automne. Et je voulais relever Oui, juste un une... petit conseil, Nathalie. Tu Oui, attends le moment le plus chaud de la journée. d'accord. Je Voilà, fais c'est les tout. trous avant et en fait, au moment le plus chaud de la journée, je les sors de leur abri et je peux Ouais, planter. Ok, voilà. bon, on verra où tu seras à cette époque-là ou si ça peut se faire ou pas, parce que bah, tu as peut-être t'as plus de savoir par rapport aux variétés qui sont rustiques, costauds et qui donnent bien Oui. de fruitiers, quoi. Et je voulais relever une phrase importante que tu dis dans le petit clip qu'on a mis au début, avant que je loupe un peu mon départ. Tu dis que bah, ça suffit de rester spectateur d'un système qui s'effondre et je trouve que oui, il est urgent d'agir. Il est urgent d'apprendre, de transmettre du savoir qu'on ne transmet plus. On vit un petit peu séparés de nos grands-parents. Moi, je sais que mes deux grands-pères savaient greffer et que je voulais apprendre à greffer et je voulais en plus apprendre avec quelqu'un qui est ancien et que voilà, on transmet plus beaucoup son savoir, comme tu expliques aussi dans la petite vidéo qu'on mettra après, comment repérer d'où viennent les vents dominants, comment placer l'arbre par rapport au vent. Et il y en a qui supportent, je crois, comme les fruits d'automne, les poiriers, les pommiers, de l'ombre et des expositions au vent, que les fruits d'été veulent être plein soleil et à l'abri. Voilà. Oui. Donc ce mouvement, du coup, en partenariat avec les Mamans Louves, tu es d'ailleurs allé chez Roxane. On va passer tout à l'heure une petite vidéo où c'est Roxane qui te filme avec des petits gamins qui sont partout et qui sont contents d'apprendre des noms d'arbres. Et ils apprennent plein de petites choses et puis ils sont là dehors à profiter du plein air et à venir planter et apprendre quelques petites astuces que, comme tu dis aussi dans ta vidéo, ils retiendront quand ils seront grands. Et c'est Oui. important. As-tu Ouais, ouais. toi-même des enfants? Moi, j'ai une fille, donc c'est aussi pour ma fille que je fais tout ça, tu sais. D'accord. Elle a quel âge? 5 ans. Ok. Donc elle t'accompagne parfois? Bah, on a planté des arbres avec elle, mais en Bretagne. D'accord. Ouais, mais elle m'accompagne pas sur les plantations. Alors une fois, elle devait venir, mais c'était la tempête, donc je lui ai dit non, non, tu restes à la maison. On a quand même planté, c'était en Bretagne, dans le Morbihan, à Saint-Marcel, un village de résistants depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc on a planté avec des enfants des écoles. Et bon, bah, à l'époque, il n'y avait pas le droit en fait d'y aller sans masque et compagnie, mais le mouvement, en fait, il n'a que faire de ces recommandations gouvernementales. D'accord. Mais c'est carrément les écoles que tu es allé solliciter?
Ou eux? Alors, c'est pas moi qui suis allé les solliciter, c'est les professeurs, les enseignants, comment on dit, les instituteurs qui m'ont sollicité, mais on va dire en sous-marin parce qu'à l'époque, Oui. ils n'avaient pas le droit. Mais voilà, ils étaient totalement en train d'approuver le projet et Oui, de quand même maintenir, même s'il y avait soi-disant des restrictions à respecter, et d'envoyer leurs élèves en plein air. Et les parents étaient OK aussi. Et ça, c'est oui, fait. Et en fait, on pourrait même souligner que si les parents étaient d'accord, voilà, ça suffirait à pouvoir envoyer des ouais, enfants planter des arbres en plein air, voilà. Et on sait bien que c'est très très bon pour l'immunité d'être dehors, il n'y a pas de souci. tout à Il fait. y a un commentaire de Pierre là, Valou va peut-être nous le mettre, par rapport à créer des alternatives hors contrat dans le Vaucluse. Ils veulent créer un lien intergénérationnel, pour justement que les personnes âgées transmettent le savoir, voilà, aux enfants. C'est très important, oui. Et même, pourquoi pas, peut-être un jour contacter les maisons de retraite et s'il y a, ou les voisins, et s'il y a quelques papis, mamies qui savent greffer ou qui veulent venir assister à planter, ce serait sympa aussi, qu'ils soient en contact avec les enfants. Ouais. Donc du coup, c'est pas une association, hein, comme tu précisais, pour pouvoir rester bien libre. Et voilà. Donc on va passer la petite vidéo et parler de la problématique du moment après qui commence à s'atténuer justement. Donc c'est pas trop mal. Je mets la petite vidéo où on entend Roxane. À tout de Yes. suite. À te Vous êtes cueillir. contents les enfants? Oui. Mais tu vas où avec ta pelle comme ça? On a planté aujourd'hui des figuiers, des amélanchiers, des noisetiers, des pruniers, des poiriers, des pommiers, kakis. On plante un verger comestible en fait, afin de pouvoir après avoir des mini-forêts comestibles un peu partout en France pour assurer une autonomie alimentaire sur le long terme. Et donc c'est avec le mouvement de la forêt des enfants qui est en partenariat avec les Mamans Louves. La forêt des enfants, c'est recentrer tout le débat sur les enfants et la nature. C'est une tournée que tu fais? Oui, c'est ça, on est en Freedom Tour, donc le tour de la liberté avec Dorian Sorio qui est un musicien. On fait plantation l'après-midi. On se retrouve le midi pour manger ensemble auberge espagnole. Après, on regarde un film. Donc, on a un grand écran de projection avec un super vidéoproche. Avec un film que tu as réalisé? Voilà, le film Carter. Donc, j'ai fait une version que pour les enfants. Après, on fait un petit concert en live de musique folk avec Dorian Sorio qui jouera tout à l'heure. Et ton film Carter, il parle de? Le film Carter, il parle des Carter, donc des maisons en chanvre chaud sable compostables et des forêts fruitières. De comment planter une forêt fruitière, pourquoi s'inspirer de la nature, la bio-inspiration. Là, tout à l'heure, les enfants, je leur disais, bon, regarde au-dessus de toi, regarde les branches des arbres et je lui dis qu'est-ce que tu vois? Il me dit bah elles sont comme ça. Et je lui dis donc ça veut dire que le vent dominant vient de là-bas. Et donc je leur apprends en fait à observer la nature pour comprendre en fait le monde qui les entoure et comprendre aussi dans quel sens planter leurs arbres, parce que les arbres ils ont poussé dans un certain milieu, on nous les a envoyés ici, il faut les remettre dans le bon sens pour par rapport au vent, etc. Je leur dis regarde quel type de sol, est-ce que c'est plutôt du sable, est-ce que c'est plutôt de l'argile, et en fait on leur sème des graines comme ça et puis quand ils grandiront pour eux ce sera évident. Donc là, on a toutes ces mamans qui plantent des arbres avec leurs enfants. Alors les enfants, c'est cool? Vous plantez quoi comme arbre? Là, on a planté un kaki. On a planté un kaki. Il s'appelle le cadeau de Nikita. Ah. Nikita's Gift, c'est un kaki, donc un plaque minier, ça donne des kakis. Là on va planter elle a un noyer, la petite là. Là on a un autre kaki, on a planté un cerisier. Et puis on va planter encore 2 pommiers. Il est... C'est comment on fait, mon arbre? Vas-y, on va planter Est-ce que ton arbre. c'est bon, là? Super initiative. La forêt des enfants. La forêt des enfants, c'est génial. Enfin voilà, chaque enfant a planté son arbre et ça représente la vie qui repart, quoi. C'est top. Merci. Et en plus, tu chantes. Ah, bah alors c'est surtout Dorian qui chante comme Neil Young, pour moi beaucoup mieux même que Neil Young, Oui, même si j'ai énormément de respect pour Neil Young.
C'est un peu le même Et oui, genre, le Dorian, style, ouais, Dorian qui m'a accompagné, enfin, sur toutes les plantations, qui a chanté toutes les plantations, même malade, il a chanté pour les enfants. Et on a fait un tour d'Europe aussi. On a fait un tour d'Europe pour faire ses concerts. Bon, on faisait pas de plantation parce que c'était l'été, printemps-été, mais on faisait ciné-concerts à prix libre et puis on faisait aussi les concerts de Dorian. Donc on a fait Suède, Autriche, Allemagne, waouh, Suisse. Euh, on a traversé 2 fois la République tchèque du nord au sud. super On a eu des petits enrichissant, ouais. amis aussi. Mmh. Enfin, ouais. Non, c'était une belle aventure. Et on continue d'ailleurs, Dorian, en fait, il vient aussi sur la tournée là, des prochaines plantations. On a 7 dates. Et sur ces Tu sept peux dates, il y a. annoncer, oui. Tu les as en mémoire là? Les Oui, dates et les lieux? alors les prochaines, ouais, les prochaines dates, c'est le 11, 12, 19 février. Ça, ce sera à la ferme pédagogique de Castanet-Tolosan de Bordeneuve. Mais ça, les gens, s'ils vont sur ma page, ils trouveront les infos et le site pour s'inscrire. OK. On a aussi un reportage qui va sortir le 6 février sur Gulli, en partenariat avec Greenpeace. Donc ce reportage, il a été tourné lors d'une plantation le 10 décembre. D'accord. Donc voilà, il va sortir le 6 février sur Gulli à 20h et je le republierai sur ma page aussi. Euh, et donc pour les autres dates, on a donc les ciné-concerts 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21 février, je crois. Quelque chose comme D'accord. ça. Ou 16, 17, 18, 19, 20 février. Enfin, en tout cas, c'est tout en février pour l'instant. D'accord. De toute façon, on passe ta page Facebook, il y a l'adresse dessous qui passe. C'est dans le Donc sud-ouest, Nikita Guezel, je dis bien ton nom de famille. tout Voilà, à vous fait. pouvez aller, Merci. suivre sa page, comme ça vous serez au courant, des dates, et d'autres détails sur, ce mouvement. Donc en fait, quand je t'ai contacté, ben et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, c'est parce que tu étais un peu ennuyée et que tu faisais un appel aux dons. Donc on va rassurer les gens, beaucoup de gens ont participé et maintenant c'est, le quart de ce dont tu avais besoin, qu'il reste à aider à financer, si les gens peuvent bien sûr et le veulent. On peut donner que 2-3 € et c'est sûr que si on est 300, eh ben, ça fait, le nombre fait que ça aide vraiment effectivement, la personne. Alors on peut expliquer vite fait ta problématique. Tu as eu des problèmes à cause d'autres personnes qui t'ont un peu mis dans la panade et c'est en cours, donc tu pourras pas donner tous les détails et en fait, ça fait qu'aujourd'hui, bah, tu as besoin de t'acheter un nouveau camion parce que l'autre, est tombé en panne, c'est ça? Alors en fait, si tu veux, on remonte à septembre dernier. Je vais emmener mon camion au garage pour le faire passer le contrôle technique. Et en fait, à l'époque, cette personne me doit 3 000 €. Et moi, j'ai une facture de 1 500 € pour réparer mon camion, pour lui faire passer le contrôle technique. Et je lui dis, bah là, je peux pas payer ma facture parce que tu me payes pas. Donc, comme on a signé dans les contrats. Si tu veux, c'était Bien sûr, des contrats dans l'audiovisuel. Je vais rester vague, mais voilà. ça suffit, Euh, ouais. Mmh. voilà. Et c'était un contrat de 10 000 €. Et en fait, j'avais demandé 5 000 le 21 août, 5 000 le 21 octobre. Et au 16 septembre, je n'avais eu que 2 000. Donc je lui dis, là, j'ai une facture de 1 500 à payer. Il faut que tu me payes ce que tu me dois, en fait, parce que sinon, je ne peux pas continuer euh, même à travailler, puisque si j'ai plus de véhicule, comment je me déplace avec tout le matériel audiovisuel et compagnie. Euh, Oui. bon, cette personne, en fait, décide à ce moment-là de tenter de m'intimider et de me dire je ne respecterai pas le contrat que j'ai signé. Et attention, on connaît des gens dans les milieux autorisés, donc fais attention à toi, on ne sait jamais, en gros. Donc je lui dis rien. Je lui dis rien. Malheureusement pour cette personne, la conversation était enregistrée. Donc j'ai toutes les preuves de ce que j'avance. Je n'avance rien sans preuve et sans fait sourcé. Comme dans ma façon de travailler, en fait, quand je bosse en journalisme, c'est pareil.
ou en enquête avec le CSAPE, c'est exactement pareil. Oui, Le oui, puis collectif des signatures. tu m'en as parlé en privé. Je peux confirmer que même moi, je me suis posé la question pour les gens qui allaient dire bon, ben, pourquoi il demanderait, pourquoi il aurait besoin qu'on l'aide pour son camion. Et effectivement, tout est logique. C'est parce que quelqu'un t'a mis dans l'embarras et te doit cet argent et que ben, la tournée continue, que tu as ces dates à honorer. Et en fait, maintenant, il ne reste plus que combien pour t'aider? 1775 €. On a réussi à récolter sur les 4000. Enfin non, il nous reste 1775 à récolter. Donc ça Voilà, va, on est pas mal. sur les On est pas 4000 mal. de départ. Merci à tous ces Ouais. gens qui ont participé. Je Merci à ceux précise qui bien que participent. c'est pour le. Ouais, je précise bien que c'est pour le camion et qu'à aucun moment cet argent je l'utilise pour couvrir mes frais juridiques. Parce Oui, qu'en oui, fait, l'histoire, elle se voilà, règle autrement. Et c'est pour ça voilà. que tu peux pas ben, acheter tout seul les 4000 € pour le camion. Donc, tu Voilà. as Pierre Baume qui va sûrement rentrer en contact avec toi sur ton Messenger. Yes. Voilà, parce qu'il aimerait aussi faire un partenariat avec leur future école alternative, je crois, dont il parlait tout à l'heure. Yes. Dans le Vaucluse. Super. Est-ce que tu Génial. peux, du coup, donc maintenant, alors du coup, on fait cet appel. Les gens qui voudraient aider Nikita à financer une minuscule partie de ces 1700 € pour que petit à petit, eh ben, ça le fasse et qu'ils repartent sur les routes, comme il vous a montré la carte, pour continuer ce mouvement de la forêt des enfants. Nous vous remercions. Vous pouvez le contacter sur sa page Facebook. Et merci en avance et j'espère que ça aidera et ça te donnera un petit coup de pouce pour cette cagnotte. Est-ce que tu veux bien maintenant nous parler, parce que tu n'es pas seulement planteur d'arbres, tu es aussi cueilleur de plantes sauvages pour faire des huiles essentielles et réalisateur indépendant de films. Et j'aimerais bien que tu nous parles de ça, de tes films et donc de ta chaîne YouTube. On va le partager aussi. Comme ça, les gens pourront aller voir tes travaux de réalisateur indépendant. Merci beaucoup. C'est super gentil. Eh bien oui, je suis aussi réalisateur. En fait, avant d'être réalisateur, je suis musicien. Et après avoir été musicien depuis l'âge de mes 9 ans, donc pianiste principalement, j'ai été initié par mon père, en fait, qui est pionnier de l'agriculture biologique dans la Drôme. J'ai été initié par mon père à la cueillette de plantes sauvages et plus particulièrement de la lavande, dans un premier temps. J'ai La plein de lavande graines. fine sauvage. Ah ouais, les graines. Je veux planter Yes. 800 mètres carrés de lavande, de lin, de fleurs et tout ça, oui. J'ai Yes. plein de graines et je veux des fleurs On a des partout. graines aussi, si tu veux. On a des bonnes graines aussi, si On ça te pourra branche. troquer. Yes. Donc voilà, ouais, mon premier film justement parle de ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'ai décidé de devenir réalisateur, j'ai rencontré un réalisateur sur l'île de Pâques, donc Rapa Nui, le vrai nom de l'île de Pâques, en fait, du peuple Rapa Nui, l'appellent eux-mêmes l'île de Pâques Rapa Nui. Donc, quand je parle de l'île de Pâques, je dirais Rapa Nui, parce que D'accord. l'île de Pâques, c'est le nom qu'utilisent les colons, en fait. Et donc, en fait, quand j'étais sur l'île de Pâques, j'ai rencontré un réalisateur français. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ici, en fait? Il me dit, bah, je travaille. Et je dis, attends, t'es sur l'île de Pâques et tu travailles? Bah, moi, je veux faire ce travail-là, tu vois, je veux faire ce métier-là. Voilà, travail, c'est pas le bon terme, mais je veux faire ce métier-là. Et donc, je lui dis, est-ce que tu as 2 conseils à me donner pour un jeune? À l'époque, j'avais 22 ans, je crois, ou 21 ans. Et là, maintenant, j'ai 29. Et en fait, il me dit, ouais, j'ai 2 conseils à te donner. Le premier, c'est fais des films. C'est bête, mais en fait, fait pour apprendre à faire. Parce qu'en fait, souvent, on croit que faire un film, c'est écrire. Mais non, en fait, faire un film, c'est faire un film. Donc, c'est toutes les étapes de la réalisation. Et ça passe aussi bien par la technique que par la créativité, l'originalité. Donc, c'est tout un monde, en fait. Voilà. Et donc, tant qu'on ne fait pas, on ne sait pas. Et en fait, j'ai choisi cette façon de transmettre des films parce que je m'inspire des peuples premiers, des Amérindiens et plus particulièrement des peuples d'Amazonie.
et d'une tribu en particulier qui s'appelle la tribu des Yagas. Et il y a un super bouquin de Jean-Pierre Chaumeuil là-dessus qui s'appelle Voir, savoir, pouvoir. D'accord. Donc en fait, quand on utilise l'image pour transmettre des messages, il faut savoir qu'en fait, l'image, quand on a vu, on sait et on peut changer, agir. Donc c'est pour ça que dans mes films, je parle beaucoup avec des images et plutôt qu'avec des mots. Parce qu'en fait, avec les mots, avant, j'étais moins doué que maintenant à manier, disons, l'art oratoire. Mais Par image, j'ai appris. tu passais tes Voilà, par messages. l'image, Hmm. exactement. Je passe des messages par l'image. Et comme je sais qu'en fait, les plantes enseignantes de l'Amazonie voilà, péruvienne ou brésilienne de l'Amazonie, elles apprennent à ces peuples à travers des images et des émotions. Elles leur apprennent leur savoir comme ça, en fait. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a chez nous, en fait, qui correspondrait le plus à cette façon d'apprendre? C'était les films et aussi la musique. Parce qu'en fait, il faut toujours bien garder à l'esprit qu'on parle d'audiovisuel et que le son dans le cinéma est aussi important, voire plus important que l'image. Parce que, pour prendre un exemple concret, on peut regarder un film avec un son super et une image pourrie, mais on ne peut pas regarder un film avec un son pourri et une super image. Parce que, en fait, on a une écoute désirante, nous les humains, et l'écoute, ça vient avant la vision. Parce que quand on dort et qu'il y avait un prédateur, on était d'abord dans l'écoute, et on a une écoute voilà, qui fait qu'on est beaucoup plus réactif à l'oreille qu'à l'œil dans un premier temps. Et donc, le cinéma, c'est réussir à mélanger ces deux mondes du visuel et de l'ouïe, et de la vision et de l'ouïe, et créer une harmonie. Et ça s'appelle un film. Si c'est réussi, ça s'appelle un film. Et un bon film. Est-ce que tu peux nous donner les titres, parce qu'ils sont quand même assez évocateurs, et de tes films qu'on peut voir sur YouTube? Oui, alors donc ils sont tous gratuits sur YouTube. Il y a Lavanderos. Donc Lavanderos, c'était un délire parce que je revenais ça ne veut rien dire, hein, c'est juste lavande, et ROS parce que je revenais d'un voyage en Argentine où j'avais rencontré des chamans. Et là-bas, ils s'appellent tous les curanderos, les curanderas, les ayahuasqueros, les tabaqueros, les huachumeros. Et donc, nous, c'est la lavande. Donc, on s'est appelé les lavanderos. D'accord. Donc, Oui, ça, c'est pour le premier. Ouais. en automatisme, Vas-y. j'avais les lavandiers, mais peut-être ça n'existe pas comme ça chez eux. Ouais, d'accord. Il me semble que ça existe, lavandier, lavandière, etc. Mais je crois que c'était pour parler des femmes qui faisaient. Alors, c'était pour, tu sais, laver le linge, les lavandières, parce qu'elles parfumaient justement le linge avec la lavande, parce que la lavande protège des insectes, des puces, de tous les parasites, en fait. Et en plus, bon, ça, c'est le côté plus ésotérique, mais on dit qu'elle chasse le mauvais œil. Donc, en fait, à l'époque, les gens lavaient leurs fringues avec de la lavande, et même nos grands-parents mettaient des bouquets de lavande dans des petits tissus, dans les armoires, pour éloigner les parasites, les mites et compagnie, quoi. On en a encore, et c'est vrai que oui, les insectes n'aiment pas l'odeur de la lavande. Oui. Ouais. Ok. Et dis donc, avec tout ce que j'entends, est-ce qu'aujourd'hui tu t'es réalisé, en fait? Parce que je vois que tu arrives à mêler, à en faire de ton activité. C'est pas un métier, c'est pas un bête métier, le seul, le même toute sa vie. C'est vraiment en même temps, à même pas 30 ans, tu fais vraiment toutes les disciplines qui te plaisent et qui t'attirent, qui te font vibrer, et tu es arrivé à les mêler et à les faire vivre presque quasiment en même temps, en fait. La musique, l'image, les plantes, les arbres, les enfants, le futur. Oui, parce qu'en fait, je m'inspire de la nature. Donc, toutes les réponses sont dans la nature, en fait. Donc, si tu observes la nature, tu peux facilement t'aligner avec. Et puis, surtout, écouter son cœur aussi, hein, parce que voilà, il n'y a pas 36 solutions. Il suffit de suivre ce qu'on aime. Et si tu n'aimes pas, tu fais pas. Et en fait, c'est un bon guide. Alors, je dis pas que tout le temps, je fais ce que j'aime. Parfois, il y a des choses. Allez, je fais de l'administratif, de la compta, tu vois, ça me casse un peu les noix. On est un peu Mais obligé d'y passer, mais ce sont des moments, oui, moins longs. Oui, on peut y voilà. passer juste un Mais minimum de temps.
mais même dans cet administratif, et ça c'est vraiment un message que j'aimerais passer, j'intègre cette dimension de la bio-inspiration et ces actions concrètes dans l'environnement, pour l'environnement et dans l'environnement. Parce que en fait, les institutions, elles sont obsolètes. Elles sont obsolètes à tous les niveaux, hein. Et le fait que tu rentres pas dans une case, parfois, tu sais, par exemple, pour un exemple concret, hein, je vais essayer de rester concret. J'ai créé une entreprise agricole il y a 3 ans environ. Et en fait, je suis allé à la chambre d'agriculture. Et puis, je leur ai dit, ils me disent, quel type d'exploitation vous avez? Je dis, ah non, nous on n'exploite pas. On n'exploite pas la terre. Ah bon? Je dis non, nous on agrade et on bonifie. J'adore. Alors, ils sont là. J'ai appris ce terme il y a moins d'1 an et je veux agrader la terre. Ouais. J'ai rencontré un maire qui me comprenait et lui-même faisait partie d'une SAS avec d'autres agriculteurs. Et c'est dans le 64, hein, en Nouvelle-Aquitaine, et ils font leur propre huile de lin et leur propre farine. Et il a compris tout mon projet. Et et on a des difficultés quand on veut juste être là, présent et ne pas bétonner. Si tu veux, je me suis renseignée aussi. Je suis désolée, je t'ai coupé pour rebondir sur mon histoire. Et je leur disais, vous comprenez bien que si je passe ce diplôme-là, eh ben, j'aurai le droit de faire des bâtiments avec de l'électricité et même de vivre sur un terrain agricole pour faire des poulets en batterie. Alors que non, je veux passer ce diplôme-là et faire de l'accueil où tout le monde agrade la terre, tout le monde est là et multiplier tous les végétaux et se fondre dans la nature. Et c'est des statuts et je connais ça aussi, de par aussi l'ancien projet que j'ai créé qui est encore là, existant. C'est des statuts qui ils s'attendent pas à ça, en fait. On invente des métiers, même limite. Et du coup, oui. ils t'ont mis des refus ou Ah non, pas du tout, non. C'est ça qui m'a surpris, c'est qu'ils en redemandaient en fait. Et ils étaient déjà, c'était dans le Limousin et ils ont une carence de jeunes agriculteurs qui s'installent. Donc ils ont besoin que les jeunes viennent. D'accord. En revanche, là où ils sont un peu malhonnêtes, c'est que ils te disent pas tout. C'est-à-dire que te disent oui, venez vous installer. Et puis après, quand tu appelles la MSA, donc la sécurité sociale des agriculteurs, la mutuelle, pardon, je crois, des agriculteurs, ils disent pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la chambre d'agriculture, tu leur dis, nous, on va faire de la polyculture sur 2 hectares avec un mélange de plus de 250 variétés d'arbres fruitiers et de petits fruits. Et ben donc la chambre d'agriculture te dit waouh super, on encourage ça et tout. Bah, ils vont pas te donner 1 centime, mais ils te disent on encourage. Et la MSA te dit oui, mais pour que vous ayez une surface agricole utile, il faut que vous fassiez une monoculture de tant d'hectares et vous aurez tant d'aides par an par monoculture. Et on dit non, mais la monoculture, c'est ce qui tue le sol. Vous avez toujours pas compris ça? Et eux, ils en ont rien à faire parce qu'en fait, ils renvoient la balle d'une institution à une autre. D'où, d'où l'action concrète. Parce qu'en fait, eux ne sont pas dans l'action. Ils se renvoient la balle pour dire qui a raison, qui a tort. Mais nous, on sait qui a raison, puisqu'on s'inspire de la nature et que c'est notre plus haute école à tous. Donc, dès lors qu'on s'inspire de la plus haute école, de notre plus haute école à tous, la nature, on n'a pas besoin de l'amont des institutions pour mener des actions concrètes dont on le sait qu'elles ont un impact positif sur notre environnement. Et voilà, donc c'est pour ça que Désobéissance fertile qui parle d'aggrader les sols, ou Evelyne Adam qui parle, pour l'entreprise Carter, qui parle de bonifier l'environnement. Moi, je m'inspire de ces gens-là clairement pour créer mes actions. Ensuite, je me suis inspiré des Mamans Louves pour créer un mouvement. Parce que dans l'interview que j'ai fait de Roxane des Mamans Louves, qui dure 50 minutes et qui est aussi sur ma chaîne YouTube, je commence par lui dire, bon alors Roxane, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les Mamans Louves? C'est un collectif, c'est une association? Elle me dit non, c'est un mouvement. Et en fait là, c'est la somme de toutes ces personnes inspirantes qui a aussi contribué à créer ce mouvement
tu vois. Pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Et en fait, c'est en côtoyant des personnes comme Merlin à Fort-Calquier, au Café des Libertés, qui sont dans l'action et qui sont pas dans oh, peut-être qu'on va demander une autorisation pour planter des arbres. Ben non, en fait, on plante des arbres parce qu'on sait qu'on a une urgence écologique qui est là. On a une urgence d'autonomie alimentaire qui est là. On est autonome en France qu'à 20% sur notre territoire. On produit que 20% de ce qu'on mange. Donc, ça veut dire que si demain, il n'y a plus d'essence ou s'il n'y a plus D'importation. d'énergie fossile ou plus d'importation ou s'il y a un embargo, ça veut dire que 80% des gens vont mourir de faim. Donc, en fait, à un moment, les gars, les maires, les écoles, eux, ils comprennent ça. Les élus, bon, les élus engagés, certains, hein, je dis pas tous, hein, mais il y en a quand même beaucoup qui commencent à comprendre ça parce que sinon, ils ne me contacteraient pas. Et, En fait, tout le monde est au courant. Ils sont tous au courant, mais il y en a beaucoup qui veulent pas se mouiller. Bah, c'est un manque de courage et d'engagement, en fait. Ils ne se sentent pas responsables de la situation, donc ils vont pas te faciliter. Ils ne vont pas me faciliter sur mon projet non plus. Je l'ai vu moi aussi là dans les statuts qu'il faut que je prenne. J'en ai trouvé un et il est presque parfait, sauf qu'il faudrait que ce soit à l'inverse parce que je veux aussi faire de l'hébergement dans mon jardin, dans le terrain que j'aurai agrandé et où je vais multiplier des végétaux. Et s'il y a un bouquet de fleurs à cueillir, ben les gens qui dorment là se cueillent un bouquet de fleurs ou mangent des tomates. Ou voilà, ce sont des projets simples. Et quand tu leur parles aussi de simplicité et de pas faire des entreprises avec des millions de chiffres d'affaires, oh, ça les intéresse pas trop. Alors qu'il faut aller vers comme un genre de décroissance de toute façon. Et comme tu dis, et amplifier l'autonomie dont on a besoin. Demain, comme tu dis, si on ne peut plus aller au supermarché, on fait quoi? Si on n'a pas de jardin, on fait quoi? Autant avoir un jardin partagé avec des amis si on est en ville et cultiver peut-être beaucoup de légumes, mais beaucoup de fruits, quoi, hein, parce que si on veut vraiment être autonome, il faut de la quantité. Mais il faut encourager ces projets-là et on va remercier les communes et les élus qui poussent un peu et qui appuient. Vraiment, pour moi, je les trouve vraiment pas nombreux, pas assez nombreux du tout, alors qu'il faut y aller. Il faut tendre vers ça, vers de l'éco-responsabilité. Mmh. Et les Carter, est-ce que tu es bâtisseur aussi ou tu es allé faire le film ou est-ce que toi-même tu as déjà réalisé des Carter? Oui, alors la Carter qui est sur l'affiche du film Carter, qui a été vu dans 36 pays. J'ai découvert ça hier, je croyais que c'était 35, mais j'ai été voir sur Vimeo, c'est 36, donc c'est cool. Super, ben ouais. Et donc ce film, si tu veux, avant de le faire, moi avant, en fait, j'avais pas prévu de faire de film, hein. J'ai d'abord été faire un stage. Et ensuite, ça m'a tellement chamboulé l'idée que je puisse moi-même faire ma maison avec mes 2 mimines. Je me suis dit, waouh, en fait, on n'a pas besoin de forcément savoir grand-chose pour se construire un abri ou construire une maison. On a Alors, je besoin dis pas que. d'autorisation. Ouais, alors, voilà. C'est ça qui est hallucinant, c'est que même sur ton propre terrain, si tu veux faire une maison compostable, tu as besoin d'une autorisation. Alors que tu vois des projets complètement pas du tout écologiques qui, eux, obtiennent des autorisations. Pourquoi? Parce que c'est des réseaux de mafieux. Voilà. Voir des subventions et que toi, t'es pas très rentable tu vas pas emmener beaucoup d'argent à ces administrations et cette société si tu fais ta petite maison avec ton assainissement individuel qui ne sera pas très grande, qui ne sera pas consommatrice en chauffage, en électricité et tout ça. Et de toute façon, c'est le futur, hein. Il va falloir qu'à un moment, ils cèdent et qu'ils nous laissent la place à tous ces gens qui ont envie de faire, comme tu dis, de leurs mains, leur habitation. C'est vraiment génial, les maisons en torchipaille et tout ça. On rappelle que une Carter, en fait, c'est féminin aussi. Du coup, c'est une Carter, oui. En fait, Care, c'est la maison en breton ou chez quelqu'un, par exemple. Souvent en Bretagne, tu te balades et tu as Keruel, par exemple, c'est chez telle famille, Keruel. Et en fait, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, c'est soit la maison, soit chez. Et Care-terre, donc ça donne la maison terre ou chez la terre. Le foyer. Voilà.
Voilà. Donc c'est une maison en chanvre et terre. Chanvre, chaux, sable et potentiellement on peut aussi rajouter 10% d'argile, ça a des propriétés antisismiques. Ok. Et la Ouais. chaux, je sais, c'est anti-microbes et insectes et tout ça. Ouais, les insectes n'aiment pas la chaux et en plus, en fait, sur le long terme, donc au départ, on trempe les mèches de chanvre dans de la chaux et de l'eau et parfois de l'argile, ça c'est au bon vouloir de chacun. Et ensuite, on les pose, on les superpose les unes sur les autres, on arme les murs. Donc ça fait une maison super résistante parce que la fibre de chanvre est très très résistante. C'est pour ça qu'elle est cultivée depuis le néolithique, hein. Et, euh, et en fait, ensuite, quand ça sèche, il y a quelque chose qui se passe qu'on appelle la carbonatation. Et ça redevient de la pierre, en fait. Donc, ça redevient de la matière tout à fait compostable sur le long terme. Donc, si tu n'utilises pas de plastique dans ta construction, si tu utilises que du bois, de la ferraille euh, et, euh, du chanvre et de la chaux, tu peux laisser ta maison se composter. Et en plus de ça, il n'y a pas de fondation au sol. Donc, il n'y a pas de déstructuration du sol, comme on voit pour les maisons modernes, euh, qui sont des aberrations écologiques, où on va raser une forêt, après on va creuser des fondations, le sol, on va le tuer, la faune du sol, on va la tuer, la fleur au-dessus, on va la découper, on va passer au bulldozer, et puis après, on va mettre une dalle en béton. Donc, on va se couper du sol, on va se couper des ions négatifs, des ions négatifs qui sont positifs pour la santé humaine, C'est vrai. qui viennent du sol. Et finalement, on va développer des maladies dans ces maisons. Bah, pourquoi? Parce qu'on se coupe de notre contact direct avec la terre, en fait. Donc forcément, on crée des générations de gens malades. Et pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi on coupe les gens de leurs racines? Parce qu'une fois qu'on a coupé quelqu'un de ses racines et qu'il a oublié d'où il vient, il ne peut pas savoir où il va, donc il est plus facilement manipulable. Et ça, c'est Thierry Gigourel qui l'explique très bien dans la série Guérisseurs du Monde, dans l'épisode 2. Et en fait, il explique que nous, nos ancêtres, les Celtes, étaient des chouans qui vivaient dans la forêt et qui avaient une connaissance de la nature, voilà, complètement gigantesque. Et les druides transmettaient tous ces savoirs de manière orale. Et d'ailleurs, le mot druide vient du mot drought, qui vient lui-même de arbre en fait. Donc Ok. les druides et les arbres, en fait, donc nos ancêtres hein, chez les Celtes, on avait cet intime lien avec la forêt et la nature et les arbres. Pourquoi? Parce qu'en fait, la forêt, c'était aussi le lieu de refuge, le lieu initiatique et le lieu de refuge où on pouvait se cacher des envahisseurs, on pouvait couper du bois pour se chauffer, on pouvait construire nos maisons, on pouvait tout faire avec la nature. Donc, Se quand on nourrir. coupe les hommes de leur milieu naturel, de la nature, on en fait ce qu'on veut après derrière. Après, c'est comme des pantins, puisque s'il ne sait plus qui il est, alors on peut lui faire croire qu'il est n'importe quoi. Et on peut lui Oui. mettre n'importe quoi dans la tête et lui dire qu'il est un citoyen, par exemple, alors qu'il n'est pas un citoyen, il est un être humain. Il n'est pas né citoyen, il est né être humain. Et donc, c'est C'est aussi ça, vivant. pour le mouvement de la forêt des enfants, il est bio-inspiré, parce qu'il s'inspire de nous-mêmes aussi. Est-ce qu'on est des citoyens? Est-ce qu'on est une case administrative? Ou est-ce qu'on est habité par une intelligence qui nous dépasse et qui en fait que personne n'est capable d'expliquer la vie en fait. Le vivant, personne n'est capable d'expliquer d'où on vient, comment on a été créé. Je veux dire, dans le mental, en tout cas, c'est inexplicable. En Et, revanche, sur et- un autre plan, c'est évident. et il est très important de garder cette connexion qu'on perd avec ce monde moderne qui devient complètement fou, qui s'effondrera, on ne sait pas combien de temps ça va mettre. Ben merci à toi pour diffuser tout ça et le diffuser autour de toi. Et puis tout le monde a intérêt à copier, à multiplier des bonnes actions comme ça, planter et penser à ça. Tu me l'as rappelé là en parlant du sol en fait. Et oui, on est électricité, on est connecté,
On est tous déconnectés un peu dans ce monde de fous et on oublie de regarder le ciel pour savoir s'il va y avoir du vent ou de la pluie demain, les étoiles, etc. Et ça, c'est nos anciens aussi qui nous apprenaient ça et ça se perd un peu. Donc, il faut le multiplier. Et si tu as à 30 ans plein de choses à apprendre aux enfants, déjà sur les arbres, ben merci à toi pour eux. Et ils en seront riches et c'est génial, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur tout ça, tes films, la forêt des enfants, le fait de t'aider un peu sur ta cagnotte en venant, c'est sur le Facebook qu'on peut aller t'aider? Soit sur le Facebook en m'envoyant un message privé, soit si on n'a pas trop de moyens et qu'on veut donner que 1 euro, il y a un Tipeee aussi, la forêt des enfants. On trouve où le lien? Comment? Oui. On trouve où ton Tipeee? Mon Tipeee, de toute façon, le lien il est partout sur ma page. Il est facile à trouver dans les vidéos, les descriptions de vidéos sur YouTube et compagnie. D'accord. Et si j'ai une chose à rajouter, c'est n'oublions pas que avant d'être le corps, nous sommes le souffle divin, et que quand on ne sait plus trop où on va ou qu'on est perdu, qu'on est pris par des angoisses par rapport à l'avenir, etc., n'oublions pas qu'il n'y a qu'un temps qui existe, c'est le présent. Et il s'appelle le présent parce que c'est un cadeau. Et quand ça va pas, il suffit de se recentrer dans sa respiration et de prendre chaque inspiration, de ne pas oublier que chaque respiration, chaque inspiration, chaque expiration, c'est vraiment un cadeau qu'on nous fait. Et ça, c'est vraiment important de chaque jour ne pas prendre les choses pour acquises et de se rappeler que voilà, que ça, c'est précieux et que ça nous est temps, que notre véhicule, c'est le corps et qu'il nous est prêté un certain temps. Donc, il faut aussi en prendre soin, soin de ce qu'on mange, soin de ce qu'on boit. La qualité de l'eau est super importante aussi. D'ailleurs, je vais boire un petit coup. À la tienne. Et, merci. Et voilà, en fait, il suffit de se rappeler qui on est vraiment à l'intérieur et suivre son cœur, suivre ce qui nous guide vraiment au fond et être honnête avec les autres, être soi-même. bienveillant. Ouais, avec soi-même, Avec soi-même en avec les premier. autres. Ouais. Et on arrivera. Moi, franchement, je côtoie que des gens qui sont, bon, à part quelques rares exceptions, mais qui sont bienveillants et qui sont dans la construction et dans l'action pour construire le nouveau monde dont on parle tant. Mais en fait, il n'y a pas 36 solutions. Il faut se retrousser les manches. Il faut Il y faut aller. mettre les mains dans la terre. Et ouais, il faut y aller. Et si on peut faire exister cette énergie dans des mouvements comme la forêt des enfants et en se mettant en lien, c'est super important de se mettre en lien dans le monde réel, mais aussi d'utiliser les moyens de communication que nous offre la matrice et Big Brother pour en fait saboter le système de l'intérieur. Parce que en fait, la matrice, c'est un super exemple que prenait Vin Adam. Elle dit la société, c'est une vieille dame qui attend pour traverser la route. Et en fait, nous, au lieu de lui donner la main et de l'accompagner sur le passage piéton, on lui donne des coups de bâton en disant toujours ouais, la société, non, non, elle a plein de problèmes, pour citer les inconnus. Oui. Bah, en fait, ils attendent que les autres agissent ou que voilà. On critique sans être acteur. Sans agir. Alors que si on agit et qu'on montre l'exemple plutôt que de dire il faut faire ça ou il faut pas faire ça, maintenant on fait ça, on montre l'exemple. Et peu importe, après, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Il y aura toujours des gens qui seront d'accord avec nous. Mais à un moment, il faut faire taire ces sons de cloche. Parce que tout le monde va mettre son grain de sel. Tout le monde va toujours mettre son grain de sel. Si tu as un projet, moi, que ce soit sur La Vente des Roses, Guérisseur du Monde, Carter, tout le monde m'a dit non, c'est pas un super sujet. Bon, Carter a été vu dans 36 pays aujourd'hui. Donc franchement, ces gens-là, c'est les mêmes qui me disaient 4 ans avant que je sorte le film, c'est les mêmes qui me disaient oh, c'est un sujet tout pourri. Et en fait, 4 ans après, c'est les mêmes qui me disaient « Oh, c'est génial, dis donc, ça a l'air de marcher ton film. Non, 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 non. » Donc ces gens-là, c'est juste qu'ils projettent leur peur sur nous et qu'ils n'ont pas le courage eux-mêmes d'avancer et d'aller agir. Bon, bah ça, c'est pas grave. En fait, ces gens-là, maintenant, on sait qu'ils sont dans la peur, mais nous, on est dans l'amour et dans la construction. Et donc, on reste dans cette énergie d'amour et de construction et on avance. Et je vois bien que ça marche parce que plus on
on matérialise par la pensée ce qu'on veut de notre vie, plus ça se produit. Mais il faut juste faire ce pas d'avoir le courage de croire en ses rêves, de croire en la réalité qu'on veut incarner et qu'on veut matérialiser. Et après, tout arrive. L'abondance, elle est partout autour de nous. Il suffit de la voir, en fait. Et moi, même si j'ai pas, là, je suis endetté de 10 500 balles, mais sur le plan de l'âme, je suis milliardaire. Donc, je m'en fous complètement. Et je sais que je suis soutenu et que j'aurai gain de cause à l'arrivée. Donc, voilà, je fais confiance à ces énergies qui me guident sur ce chemin depuis des années. Et elles m'ont toujours bien guidé. Et la preuve, c'est qu'en fait, ce mouvement, il est soutenu, il grandit. Et quand tu as une chaîne de télévision nationale qui vient, alors que tu as annoncé ça il y a un an, c'est que ça a vraiment un sens. Et je les ai pas payés pour qu'ils viennent, tu vois. Donc voilà, c'est quand les gens voient que quelque chose que tu fais sens, forcément ça va continuer, forcément ça va être soutenu. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui soutiennent le mouvement, parce que sans elles, on ne pourrait pas continuer, sans les mécènes, sans les gens qui me donnent même parfois 1 euro. Mais 1 euro, si on est comme tu disais, moi j'ai 20 000 personnes qui me suivent sur ma page. Ouais. Si les 20 000 personnes qui me suivaient sur ma page donnaient 1 euro, on pourrait planter cette carte-là, cet hiver, pardon. Voilà, on pourrait rajouter 15 points. Mais les gens ne comprennent pas ça. Et ça, il faut qu'ils commencent à comprendre que si on veut créer un nouveau monde, il va falloir soutenir les initiatives indépendantes, parce que les initiatives indépendantes ne sont pas subventionnées. Donc, il faut bien qu'on mange aussi. On veut bien faire des super choses pour la planète et pour les enfants et pour l'avenir, mais à un moment, si on ne peut plus manger, ces mouvements-là, ils ne vont pas durer. Donc, je réitère vraiment, 1 euro, ça suffit si on est nombreux. Et le nombre fait la force, et l'union aussi fait la force. Ouais, donc on vous invite à partager, à en parler autour de vous et à vous reconnecter vous-même du coup avec votre âme et votre cœur et la nature. Et c'est vrai que c'est aussi une jolie leçon pour suivre ce qui nous tient à cœur dans la vie. Je l'ai vécu aussi sur mon dernier projet où je voyais la chose finie. Et les gens m'encourageaient pas du tout. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi cette idée? Voilà, c'était assez original et voilà, pas trop soutenu. Et il a fallu du temps, des efforts. Et un jour, j'ai eu la satisfaction de voir la chose finie et finalement qu'elle fasse sens auprès des autres et qu'elle plaise, que ce projet plaise. Donc voilà, reconnectez-vous à vous-même et n'oubliez pas de marcher pieds nus et d'encourager des projets comme le tien, de partager des lives comme celui-ci, de partager tes vidéos, d'aller voir les films que tu laisses à disposition gratuite sur ta chaîne YouTube. Et depuis hier, il y a le film Kerter et on va clôturer ce live avec ça, si t'es OK. Donc, je vous passe... alors, on dit que c'est une petite bande-annonce, c'est ça? C'est un extrait? Ça doit être un extrait, oui. Oui. Un extrait de 2 minutes 20. On vous remercie pour votre attention. Le live va tourner encore en espérant que les gens viennent t'aider, parlent de ça et multiplient de belles actions comme ça qui mêlent le cœur, la nature, la responsabilité, l'écologie et le bien-être des enfants et d'un futur qui a besoin qu'on agisse pour qu'il soit meilleur. Yes. Merci à toi, Nikita, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Voilà, il y a Odile qui te dit force avec toi. Et on vous passe un petit avant-goût du film Kerter que tu as réalisé et qui se trouve entièrement disponible sur ta chaîne YouTube. Voilà, à bientôt tout le monde avec article 2. Ciao, Nikita. Merci. Ciao. Ici, ce qui est touchant, c'est qu'on ne proteste pas en fait, on agit pour. Ici, c'est que des actes en fait, c'est des actes et de la présence. Kerter, en général, c'est du chanvre et de la chaux, c'est-à-dire du chanvre sorti du champ, pas du tout coupé en filasse, comme ça, justement comme ça. Et avec de la chaux et du sable. Donc ça fait des maisons qui coûtent très peu cher à la terre et peu cher à l'humain.
Il y en a qui disent qu'il faut 20 000 ans pour faire 20 cm d'humus. Et là, j'ai gagné presque 5 000 ans. Je me garderais bien de retourner cette terre, sinon je tuerais tout ce monde-là. C'est les jardiniers de l'ombre qui, très discrètement, font leur travail. Cette terre, c'est quelque chose de sacré. Et la médecine est en train de découvrir les effets de la reconnexion à la terre, de la reprise de contact physique avec la terre. Pieds nus, par exemple, vous rétablissez un contact qui a toujours eu lieu pour l'homme durant toute son évolution. Nous sommes des êtres biologiques. La Terre est un vaste organisme vivant. Il est tout à fait raisonnable de penser que le lieu le plus adapté pour pouvoir vivre est quelque chose qui ressemble à l'emboîtement de multiples organismes vivants, comme peut l'être un écosystème, un massif corallien, une forêt primaire, quelque chose comme ça.